Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un gros projet scrap. C'est un projet scrap que j'ai terminé et je vous ai filmé tout en tuto. Et là, je viens vous faire la vidéo présentation. Donc à partir d'aujourd'hui, vous aurez 3 vidéos, une vidéo demain, après-demain et après-après-demain pour réaliser cette composition d'album. Alors, l'idée c'est que j'avais une centaine de photos à scraper de mes vacances de cet été dans les Landes. J'ai tout imprimé et du coup je ne savais pas trop quoi en faire et j'ai eu envie de réaliser ce trio d'albums pour mettre les photos à l'intérieur. Il n'y a pas 100 photos à l'intérieur puisqu'il m'en reste encore une quarantaine que je n'ai pas scrappé parce que j'aurais pu rajouter des interactivités à l'intérieur de ça et rajouter ici un petit album pour compléter. Je pense que c'est ce que je vais faire plus tard et si jamais je le fais, je vous ferai une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je rajoute. Mais j'avais quand même envie que les albums aient de la place, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de marge. Là aujourd'hui, je vais juste vous montrer grossièrement à quoi ça va ressembler et pour avoir du coup le tuto, eh bien, il faut se donner rendez-vous tous les jours, demain, après-demain et après-après-demain. Le premier tuto, ça sera pour réaliser les albums. Le deuxième, la structure. Et le troisième, la décoration intérieure de l'album. Donc, là, comment ça se présente? Vous avez 3 petits albums comme ça, avec une boîte en carton comme ça que j'ai réalisée. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment ce support avec à l'intérieur les 3 albums. Les albums, comment ils se présentent? Ils sont comme ceci, avec un joli petit bijou d'album et chaque album a sa petite décoration à l'intérieur, ses interactivités, ses petites surprises, voilà, il y a des petites languettes, des choses à tirer, etc. La plupart des photos sont en 10 par 15, c'est parce que c'est que des photos en 10 par 15 que j'ai imprimées, mais comme vous pouvez le voir par exemple là, j'ai reconditionné, retaillé certaines photos pour qu'elles aient des tailles et des formes différentes. Enfin voilà, j'ai fait un travail un peu de scrap, vous voyez celle-là c'est une 10-15 que j'ai redécoupée, celles-là elles ont été redécoupées aussi. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de travailler sur le format 10-15 et après de venir l'adapter en fonction des besoins et de ce que ça rend au niveau du résultat. Donc j'espère que ce projet vous plaira, vous intéressera. Pour voir les vidéos, donc rendez-vous demain à partir de 7h30, il y aura la première étape et ainsi de suite pour les 3 jours suivants. J'espère encore une fois, je me répète, mais que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire, pardon, si vous avez hâte de voir le résultat de ce tuto. Je vais vous mettre juste après quelques petits clips de la réalisation avec d'autres vues pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus de ce à quoi ça ressemble. Et encore une fois, si jamais ça vous intéresse, rendez-vous du coup sur la vidéo de demain. Pour scraper pour les albums ici, donc les 3 albums, j'ai utilisé un bloc de papier 30-30 et j'ai utilisé un autre bloc 30-30 pour la décoration de la structure. Pour le bloc 30-30 qu'il y a à l'intérieur, je n'ai quasiment plus de papier de ce bloc. C'est un bloc de chez Sauce Train-Grain. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai complètement terminé le projet. Et je vais vous montrer ce qui me reste puisque vraiment j'ai utilisé la totalité des chutes de papier. Vraiment j'ai fait un très gros travail là-dessus, donc je tenais à le souligner parce que d'habitude j'ai quand même des chutes de papier qui me restent. Et là il ne me reste que ça. Voilà, sur un bloc 30-30, 24 feuilles, il y avait 24 feuilles à l'intérieur de ce bloc. Elles ne sont pas recto verso. Il me reste que des petits morceaux comme ça. Alors, il y a des languettes clairement, genre cette languette-là par exemple, elle est inutilisable, elle est abîmée d'un côté et elle est toute petite. Pareil pour des languettes comme celle-là, franchement, il faudrait vraiment avoir de la chance pour pouvoir l'utiliser dans un projet. Par contre, ces petits morceaux-là, je vais les garder pour faire des découpes, des embellissements. Vous voyez ça, je peux faire une mini rosace avec ça. Voilà, il y en a que je peux garder, il y en a d'autres, clairement, c'est des morceaux de papier que j'aurais dû jeter dès que je les ai eus entre les mains. Mais je voulais vraiment vous montrer que voilà, j'ai quasiment utilisé la totalité du bloc. Il me reste quasiment plus rien et vous allez le voir à l'intérieur et dans les vidéos présentation et surtout la vidéo de décoration intérieure où je vous montre tout en détail chacun des albums, les embellissements, etc. Vous verrez que vraiment il y a un gros travail de découpe et de...
enfin de travail ouais, sur la quantité de papier et comment j'ai utilisé les papiers. Donc j'espère que ce projet vous plaira et qu'il vous donnera envie de scraper avec moi. Je vous donne rendez-vous du coup dans la vidéo de demain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être renseigné quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Prenez soin de vous et scrapez bien.